Bonjour, c'est avec enthousiasme que je vous présente mon projet doctoral qui s'intitule L'approche piclérienne et la qualité éducative auprès d'éducatrices et de leurs groupes d'enfants âgés de 0 à 3 ans dans les centres de la petite enfance. Mon nom est Nancy Proulx et je travaille sous la direction de Nathalie Bigras et de Lise Lemay. Laissez-moi donc vous emmener dans le monde de la petite enfance. La période de la petite enfance en est une où l'on sait que le cerveau de l'enfant se développe de façon très impressionnante et ce plus particulièrement au cours des 3 premières années de vie. Or, on sait que les besoins de garde concernant les enfants de moins de 3 ans sont croissants. Les services de garde éducatifs à l'enfance peuvent contribuer au développement de l'enfant pourvu qu'ils soient de qualité élevée. Or, si on regarde du côté des 2 enquêtes qui ont été menées du côté de la qualité des services de garde, c'est-à-dire Grandir en qualité en 2003 puis en 2014, les niveaux de qualité globale ont été jugés de faibles à passables dans les services de garde en garderie puis de passables à bons dans les CPE. D'autre part, si on regarde plus spécifiquement sur le plan de la qualité des interactions, on note qu'ici au Québec, depuis 2016, 15 études ont été menées auprès d'enfants de 3 à 5 ans avec la version préscolaire du classe préca bien connue dans le monde de la petite enfance, mais aucune chez les poupons et trottineurs. Les rares études qui ont été menées justement par rapport à la qualité des interactions chez les poupons et trottineurs ailleurs dans le monde révèlent des niveaux jugés de faibles à moyens, alors que pour être favorables, ceux-ci devraient plutôt atteindre des niveaux de moyens à bons de façon minimale. Sur un autre plan, diverses approches pédagogiques prennent place dans certains services de garde éducatifs du Québec. L'une de ces approches-là se distingue puisqu'à notre connaissance, il s'agirait de la seule qui a vraiment été développée pour répondre aux besoins des enfants de 0 à 3 ans en contexte de structure d'accueil. Donc, nous croyons qu'elle pourrait s'avérer pertinente pour soutenir la qualité. Donc, en réponse à ce besoin de connaissances au sujet des contextes éducatifs destinés aux jeunes enfants de moins de 3 ans, nous avons formulé la question de recherche: comment l'approche piclérienne soutient-elle la qualité éducative auprès d'éducatrices et d'enfants de 0 à 3 ans dans les CPE? Donc, notre cadre d'analyse dans le cadre du projet prend appui sur le modèle écosystémique de la qualité éducative en petite enfance, soulignant toute sa complexité puis évidemment son caractère multidimensionnel. Il s'agit d'une adaptation de Bigras et Lemay du modèle écosystémique du développement de Bronfenbrenner. Dans le fond, ce que nous dit ce modèle-là, c'est que le développement de l'enfant est influencé par les interactions bidirectionnelles qu'il a avec son environnement social tant proximal que distal. Mais comme notre sujet porte sur le contexte des services de garde éducatifs à l'enfance, nous allons attirer votre attention au niveau du microsystème. Donc, la qualité se définit selon 2 principales dimensions. Les 2 les plus étudiées à ce jour, c'est-à-dire la qualité structurelle puis la qualité des processus. À ces dimensions-là s'ajoute la qualité opérationnelle qui réfère à l'équipe de gestion. Donc, ces premières dimensions-là s'inscrivent dans une qualité dite normative, donc qui est plutôt observable et mesurable. Donc, pour en revenir à la qualité opérationnelle, l'équipe de gestion pourrait décider, avec son équipe éducative, de mettre en œuvre une approche pédagogique pour favoriser le bien-être des tout-petits. Quand on parle d'une approche pédagogique, c'est en soi une composante de la qualité des orientations. Puis, quand on en arrive là, c'est qu'on tombe plutôt dans une sorte de qualité intangible qui relève de l'expérience vécue, ce que nous allons appeler le faire-sens. Voyons maintenant ce qu'est l'approche piclérienne. Telle que mentionnée plus tôt, elle a été élaborée pour répondre aux besoins des enfants de moins de 3 ans qui fréquentaient une structure d'accueil. Donc, ces principes reposent sur la motricité libre, l'activité autonome, ce qui signifie que l'enfant peut compter sur la présence d'une éducatrice qui va intervenir le moins possible dans ses mouvements naturels, tout comme dans ses activités ou dans ses jeux. On y met donc en place un environnement qui permet à l'enfant de prendre conscience de lui-même, mais aussi de son environnement, tout en s'assurant de veiller sur son bon état de santé tant physique que psychique. De plus, une grande importance est accordée à la relation adulte-enfant, qui est vue comme un complément indispensable à l'activité de l'enfant, puis cette relation-là se vit principalement durant les moments de soins où l'enfant est considéré comme un partenaire. Donc, ce type d'interaction-là motiverait l'intérêt de l'enfant à agir sur son environnement, à prendre des initiatives, à construire ses idées, puis à agir de façon autonome. Selon le modèle écosystémique, les interactions quotidiennes de l'adulte puis de l'enfant sont au cœur du développement de l'enfant puis de son apprentissage. Donc, ce qui nous amène à intégrer ici le modèle Teaching Through Interaction, qui propose une structure qui organise les interactions en 3 domaines que sont
le soutien émotionnel, l'organisation du groupe ainsi que le soutien aux apprentissages. En bref, le modèle Teaching Through Interaction, tout comme l'approche piclérienne, repose sur des fondements que sont la théorie de l'attachement, puis le concept d'autodétermination, d'où la pertinence de les mettre en relation. Afin de répondre à notre question générale de recherche, des objectifs spécifiques ont été élaborés qui consistent à décrire les caractéristiques des composantes tant de la qualité opérationnelle, structurelle que des processus et plus spécifiquement de la qualité des interactions, à déterminer le sens qu'attribuent les participantes, donc les éducatrices, à la nature des interactions qu'elles ont avec les enfants de leur groupe, puis venir déterminer si leurs connaissances, leurs croyances puis la vision qu'elles ont de l'enfant sont en cohérence avec l'approche piclérienne. Donc, pour parvenir à jongler avec la complexité de la qualité éducative, pour pouvoir tenir compte tant de la qualité normative que du faire sens, nous optons pour une posture pragmatique, c'est-à-dire une approche concrète de la réalité, donc ce qui nous amène à réaliser ce projet-là selon une étude de cas multiples, selon un devis mixte. Ce qui a été réfléchi quant aux outils de collecte de données, c'est que pour accéder à la qualité normative, nous allons nous tourner vers des outils standardisés tels que le CLAS, puis l'échelle d'observation de la qualité éducative. Pour ce qui est du faire sens, la qualité intangible, nous allons procéder par l'entremise d'entretiens, puis l'analyse de documents. Donc, en conclusion, la description approfondie des cas de CPE puis la documentation qui concerne la contribution de l'approche aux dimensions de la qualité éducative vont nous permettre de nourrir la réflexion puis d'enrichir les connaissances quant aux pratiques qui sont à privilégier auprès des jeunes enfants de moins de 3 ans, donc ultimement de soutenir leur développement pendant cette période cruciale de la petite enfance. Donc, je vous remercie grandement de votre attention. Si vous avez des questions, eh bien, ce sera le moment.